Simple fouet. Transférez tout le poids dans la jambe gauche, pivotez sur le talon droit pour faire un tour d'horizon, puis se replier sur la jambe droite, videz la jambe gauche et placez dans un même axe, la main droite poignet fléchi, les doigts réunis sur un même point, et la main gauche paume vers le ciel comme une coupe. Puis pivotez dans l'autre sens en allongeant le bras droit vers le nord, levez légèrement la main gauche, faire un large pas sur la gauche, puis en transférant le poids aux 3/4 dans la jambe gauche, écartez avec la main gauche, pivotez le bassin vers l'ouest et ramenez le pied droit en demi-direction. Élevez les mains. Tout le poids s'enracine sur la jambe gauche, relâchez le talon droit, videz la jambe droite et ramenez le talon droit vers l'intérieur en soulevant légèrement la pointe du pied. Les mains s'élèvent, la main droite à la hauteur de l'épaule droite, la main gauche à la hauteur de la poitrine. La paume de la main gauche regarde le pli du coude droit. Coup d'épaule. Repliez les bras et la jambe droite, puis faire un pas en avant vers le nord. Transférez le poids dans la jambe droite, le bras droit arrondi, la paume vers soi. La paume de la main gauche s'avance en direction du pli du coude droit. La grue blanche déploie ses ailes. Gardez tout le poids dans la jambe droite, pivotez vers la gauche en élevant la main droite au niveau du front, tandis que la main gauche brosse le genou gauche. La pointe du pied gauche effleure le sol. Brossez le genou gauche. Relâchez le bras droit, pivotez le bassin vers le nord, laissez monter la main gauche, enroulez le poids dans la jambe droite, puis le déroulez en sens opposé. Faire un pas sur la gauche et transférer les 3/4 du poids dans la jambe gauche. Ramenez le pied droit en demi-direction, la main droite pousse sur l'avant. Jouez du pipa. Soulevez le pied droit pour le reposer au même endroit. Passez tout le poids dans la jambe droite, ramenez le talon gauche au centre. Brossez le genou gauche. Relâchez les mains, pivotez vers la droite, prendre appui sur la jambe droite, faire un pas jambe gauche et brosser le genou gauche comme précédemment. Déviez vers le bas, avancez et frappez. Placez tout le poids dans la jambe droite, pivotez sur le talon gauche en amenant le pied gauche en demi-direction, tandis que le poing droit se ferme et que la main gauche se met en creux, paume vers l'extérieur. Transférez le poids dans la jambe gauche, puis faire un pas jambe droite en envoyant le pied droit en demi-direction. Transférez le poids dans la jambe droite en soulevant le poing droit, la main gauche accompagne le mouvement. Puis faire un pas en avant de la jambe gauche, pied tourné vers l'ouest, et frapper du poing droit sur l'avant. La paume de la main gauche tournée en direction du pli du coude droit. Se replier et pousser. Pivotez légèrement le bassin sur la gauche, la main gauche passe sous la main droite. Transférez le poids jambe droite en ramenant les mains au centre. Puis séparez les mains à la largeur des épaules pour pousser en avant. 3/4 du poids dans la jambe gauche. Fausse fermeture. Passez tout le poids dans la jambe droite. Pivotez sur le talon gauche pour amener le pied gauche vers le nord. Protégez les deux côtés du visage avec les mains. Puis passez tout le poids dans la jambe gauche. Abaissez les mains en ramenant le pied droit parallèle au pied gauche et revenir au centre en croisant les mains. La main droite recouvre la main gauche, les paumes vers soi. Embrassez le tigre et retournez dans la montagne. Passez tout le poids dans la jambe gauche en relâchant le talon droit et en amenant les mains du côté gauche. La main gauche s'élève, faire un pas derrière soi avec la jambe droite. Brossez le genou droit en transférant le poids à droite et pivotez la main droite vers l'extérieur. Le bassin est en demi-direction. Bassin et épaules toujours solidaires. Saisir la queue de l'oiseau.
Comme dans la série précédente, mais dans les demi-directions, nous reprenons les mouvements parer, retourner en arrière, presser, pousser et le simple fouet en demi-direction. Même principe de déploiement que pour le simple fouet précédent. Le poing sous le coude. Transférer tout le poids dans la jambe droite, ouvrir la main droite et faire un petit pas à gauche, puis passer tout le poids dans la jambe gauche, faire un pas à droite, le pied en demi-direction dans l'axe du talon gauche. Transférer le poids dans la jambe droite, les bras suivent le mouvement du bassin, bras droit en avant, bras gauche vers le bas. Ramener la jambe gauche sur l'avant, le talon au sol et placer le poing droit sous le coude gauche. Repousser le singe. Repousser le singe à droite. Ouvrir et relâcher la main droite, pivoter le bassin sur la droite. La main gauche suit le pivot et pousse vers l'avant, paume vers le sol, puis ramener le bassin au centre en fléchissant le bras droit et en retournant la main gauche, faire un pas en arrière, la main gauche tire et la main droite pousse pendant le transfert de poids. Repousser le singe à gauche, utilisez les mêmes principes de déploiement que précédemment. Lorsque vous arrivez dans la posture, le poids est à 100% dans la jambe arrière. Repoussez le singe à droite. Le vol oblique. Inversez les mains en pivotant le bassin sur la gauche et déroulez sur la droite en faisant un large pas pour placer le pied droit en demi-direction. En transférant le poids dans la jambe droite, élevez la main droite au niveau du visage et abaissez la main gauche vers la cuisse et sur le côté. Les mains dans les nuages. Transférez le poids dans la jambe droite, abaissez la main droite et soulevez la main gauche pour saisir une sphère sur la droite, puis ramenez le pied gauche en faisant un petit pas sur l'avant pour placer les talons dans un même axe. Transférez le poids dans la jambe gauche en soulevant la main gauche et en abaissant la main droite. Le pied droit pivote vers le nord. Les mains dans les nuages à gauche, les paumes se tournent l'une vers l'autre et le bassin pivote sur la gauche. Ramenez la jambe droite pour y transférer le poids du corps et amenez les mains dans les nuages à droite, comme pour faire tourner une roue avec les mains, le moyeu étant le centre du bassin. Faire un grand pas à gauche pour aller prendre la posture, les mains dans les nuages à gauche. Les mains dans les nuages à droite, les mains dans les nuages à gauche, déployer le simple fouet. Passer tout le poids dans la jambe gauche, faire un pas en avant, puis transférer le poids dans la jambe droite en poussant la main droite sur l'avant pour former le crochet. Déployer alors le simple fouet en transférant le poids dans la jambe gauche. Fléchir le fouet. Le serpent qui rampe. Ouvrir le pied droit vers le nord en pivotant sur le talon. Transférer le poids dans la jambe droite en fléchissant et en abaissant la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Ramener le pied gauche vers l'intérieur. Continuez la flexion vers le sol et transférez le poids à gauche en ouvrant le pied gauche. Ramenez le pied droit vers l'intérieur, ouvrir la main droite et passer tout le poids dans la jambe gauche. Le coq d'or, remonter dans la jambe gauche, faire monter la main droite avec le genou droit en abaissant la main gauche. Bien placer le poids au centre du pied gauche, relâcher le pied droit. Le coq d'or à droite. Reculer d'un pas, transférer le poids dans la jambe droite, la main gauche et le genou gauche montent, la main droite s'abaisse. Séparer pied droit. Relâchez la jambe gauche,
faire un pas en arrière en demi-direction, la main gauche suit, transférer le poids dans la jambe gauche, pivoter sur le talon droit en soulevant la main droite au centre, puis ramener la taille et la main gauche au centre pour fermer, en soulevant le talon droit. S'appuyer sur cette fermeture pour frapper du pied droit, la main droite dans l'axe de la jambe, la main gauche dans l'alignement à l'arrière et au niveau du visage. Séparer pied gauche. Relâchez la jambe droite, laissez-la se poser, le pied en ouverture. Transférez le poids dans la jambe droite, relâchez la main droite qui décrit un cercle alors que la main gauche descend. Ramenez le pied gauche sur l'avant et fermez les mains au centre. S'appuyer sur cette nouvelle fermeture pour frapper. Pivotez et frappez du talon. Ramenez la jambe gauche vers soi en relâchant les mains sur la droite. Se retourner en pivotant sur le talon droit jusqu'à pouvoir placer le pied droit en demi-direction. La main droite se replie sur la main gauche au centre et frappez du talon en direction de l'est. Brossez le genou gauche et le genou droit. Bien fléchir sur la jambe droite. Laissez descendre la main droite au niveau du visage, la main gauche au niveau de la taille. Faire un pas en ouverture jambe gauche, transférer le poids. La main gauche brosse le genou gauche, la main droite pousse sur l'avant. Puis transférer tout le poids dans la jambe droite pour ouvrir le pied gauche en demi-direction en ramenant les mains du côté gauche. Laissez monter la main gauche, faire un pas en avant et brosser le genou droit. Coup de poing vers le bas. Passez tout le poids dans la jambe gauche pour ouvrir le pied droit. Les mains accompagnent le mouvement du buste sur la droite. Faire un pas en avant en transférant le poids. Former le poing droit. Brosser le genou gauche en frappant du poing vers le bas. Parer. Revenir dans la jambe droite, ouvrir le pied gauche, faire un pas en avant et parer à droite en transférant le poids. Puis, retourner en arrière, presser, pousser, pivoter, et déployer le simple fouet. La jeune fille de Jade lance sa navette. Relâchez les mains, transférez le poids dans la jambe droite et pivotez sur le talon gauche pour amener le pied vers le nord. Faire un petit pas sur le côté, à droite. La main droite se replie en suivant le mouvement de rotation, tandis que la main gauche descend au-dessous du coude droit. Faire un grand pas jambe gauche en demi-direction. Pousser en transférant le poids. La main gauche monte au-dessus du visage. La main droite pousse au niveau de l'épaule. Ceci est le premier mouvement. Deuxième mouvement. Passez tout le poids dans la jambe droite. Pivotez sur le talon gauche pour amener la pointe du pied vers le sud. Les mains se relâchent comme précédemment, mais c'est la main droite qui est au-dessous. Faire un grand pas derrière soi vers le nord et en demi-direction. Et pousser à droite en transférant le poids. La jeune fille de Jade, troisième mouvement. Se replier sur la jambe gauche. Faire un petit pas en ramenant le pied droit et en replaçant les mains comme dans le premier mouvement. Puis faire un grand pas vers le sud en demi-direction et transférer le poids en poussant. Le quatrième mouvement s'effectue exactement comme le deuxième, en pivotant vers le nord, puis en ouvrant vers le sud en demi-direction pour pousser en transférant le poids. Saisir la queue de l'oiseau. Passer tout le poids dans la jambe droite, relâcher les mains et le talon gauche, pivoter le bassin vers la gauche, faire un pas vers le nord, transférer le poids et déployer le paré à gauche, la main gauche à la hauteur de la gorge, la main droite en brossée latérale.
Et comme nous l'avons vu précédemment, parer à droite, retourner en arrière, presser, pousser, puis pivoter vers le nord, enrouler en transférant le poids dans la jambe droite et déployer le simple fouet. Le serpent qui rampe. Frappez les 7 étoiles, le poing gauche vers soi, le droit par-dessus. Reculer et chevaucher le tigre. Faire un pas en arrière, ouvrir les poings main gauche vers le sol, main droite vers le ciel, pivoter le bassin sur la droite en transférant le poids tandis que le pied gauche suit en pivotant sur le talon, tourner le bassin sur la gauche pour revenir au centre, tandis que la main droite monte au niveau du visage et que la main gauche brosse le genou gauche en soulevant le talon. Se retourner et balayer le lotus avec la jambe. Replier le bassin sur la gauche, les mains suivent le mouvement vers la gauche. Soulever pied gauche. S'élancer sur la droite en pivotant sur l'avant du pied droit. Poser le pied gauche en demi-direction vers le sud-ouest. Puis soulever la jambe droite qui balaye les deux mains en décrivant un cercle de la gauche à la droite. Bander l'arc et tirer sur le tigre. Relâcher et replier la jambe droite vers soi, faire un pas sur la droite en ouverture et en demi-direction, relâcher les mains qui s'en vont sur la droite, former les poings et frapper en avant en transférant le poids avec un mouvement circulaire du bas vers le haut. L'ouverture des deux poings se situe dans un même axe en oblique. Dévier, avancer et frapper.